comme ça, moi-même je vais juste essayer de consommer. Qu'on nous mette l'écriture Ézéchiel chapitre 9, à partir du premier verset. Alors si on peut grandir cela et puis on va lire ensemble parce qu'il n'est pas ici la Bible. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. C'est comme je vous ai dit là tout à l'heure là que nous sommes venus pour venir sauver la patrie. Nous devons quand même dire quelque chose, bien que la plupart des intervenants qu'on a écoutés ici, tous s'éloignent du sujet. Alors nous devons quand même essayer de répondre à la question pour que quand vous retournez, que vous puissiez retourner avec quelque chose. Pourquoi l'ange est venu? Il est venu où étant? Et pourquoi il est venu que le 7 mai 1946? Et dans quel endroit il a croisé William Branham? Et quelle est la mission qu'il lui a donnée? Et pourquoi cela a coïncidé exactement avec les jours où les Nations Unies ont proclamé Israël comme nation et une mission lui a été donnée. Et il dit ceci, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes. Retenez bien les chiffres parce que dans la mathématique de Dieu, on va utiliser ceci. 6 hommes arrivèrent par les chemins de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Et il y avait au milieu d'eux, retenez très bien, un homme vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture. Ils virent se placer près de l'autel et la gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin portant une écritoire à la ceinture. Ok, limitez-vous un peu par là. Alors on va parler de cet homme. Que Dieu vous bénisse. Cet homme qui est vêtu de fin lin portant une écritoire à la ceinture. C'est qui? Ok. Si nous prenons à partir de 1906 jusqu'à 56, ça fera 50 ans. N'est-ce pas? Et 50 ans, vous verrez que c'est la Pentecôte. À partir de cette date-là, en 1956, il y a eu un réveil qu'on a appelé le réveil d'Azusa. Le réveil d'Azusa, c'est le même réveil qui a balayé le monde entier. Les esprits pentecôtistes se sont dispersés. Il y a eu des dons, des saints comédiens qui se roulent par terre quand les saisissent et quand l'esprit les saisisse. Il y a eu des gens avec des visions et beaucoup d'histoires. Et tout cela, c'est l'âge pentecôtiste. Et Frère Branham dit que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge la plus courte de la Bible. Exactement cet âge-là a duré 7 ans. Si vous prenez de 56 jusqu'à 63, ça fait 7 ans. Et l'âge de la Odyssée a terminé en 1963 et c'était terminé. Et maintenant, de 63 jusqu'à nos jours, c'est l'âge qu'on appelle l'âge de l'épouse. Alors, l'âge de l'épouse a son messager. Et le messager là de l'âge de l'épouse, c'est Christ lui-même. Parce que le temps de Malachie est passé. Et maintenant, c'est l'âge de l'épouse. Et c'est l'épouse qui est là-bas. C'est la raison pour laquelle, quand la Nioué est apparue en 1963, elle avait des formes géométriques très compliquées. La Nioué avait la forme circulaire. Les Look, Time et Life Magazine qui ont photographié cette Nioué ont dit que cette Nioué, cette lumière mystique, cette Nioué mystérieuse avait la forme d'un cercle. Et quand vous lisez dans l'Advent futur, Frère Branham dit que
les cercles montrent un anneau sans fin. Cela montre que c'est l'éternité. Et l'éternité, ça commence à partir de la descente de la nuée. L'éternité a commencé. Cela montre qu'il n'y a plus des âges de l'Église. Tout est déjà passé et tout s'est déjà accompli. Et la nuée n'avait pas simplement la forme circulaire. La nuée avait aussi une forme triangulaire. Et vous savez, dans la construction, les ingénieurs connaissent les systèmes triangulés. C'est le système qui est le plus équilibré de la Bible et de la construction. Quand on fait les ponts, quand on construit les maisons, si on veut avoir un très bon équilibre, on utilise un système qu'on appelle système triangulé. Alors, Frère Branham dit que sur la Bible de l'Amsa, les vieux symboles hébreux, c'était les triangles. Et les triangles montraient la divinité. Les triangles montraient que c'est la descente de la divinité qui descend sur la terre. Alors la nuée, sa forme triangulaire, montrait la descente de la divinité sur la terre qui devait descendre dès ce moment-là. Alors, nous devons nous poser la question qui a été posée ici. Pourquoi cette époque-là, pourquoi cela coïncide directement avec la mission que Dieu a donnée à Frère Branham? Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le 7 mai 1946, Frère Branham était à un endroit. Quel est cet endroit? Lui-même dit que même la FBI ne pouvait le repérer. Il était parti pour prier. Et Frère Branham dit que chaque prophète majeur est un chasseur et est un pêcheur. Et Frère Branham dit que souvent quand je vais dans les montagnes, ce n'est pas pour aller chasser, mais c'est pour aller entrer en moi-même et prier. Alors il avait un endroit qu'on appelle Cruce Libre. Cet endroit-là, c'était une caverne. Et vous entrez, il y avait un lit, c'était un rocher bien taillé là-dedans. Et c'est là où il se trouvait. Là où il se trouvait, et vers 3 h du matin, un monsieur est entré. Celui qui est entré là, il avait toute une forme sous la forme de la lumière. Et directement, c'était un homme. Et cet homme-là, Frère Branham le décrit. Si vous lisez biographie, un trésor caché dans un vase de terre à partir de 107, il dit ceci: ce monsieur-là, dès qu'il est apparu, il lui a donné la commission. Il lui a dit que tu vas prêcher devant les multitudes. Tu vas prêcher dans le monde entier. Tu vas partir partout et tu verras des grands exploits. Alors Frère Branham dit que j'ai compris que ce monsieur-là n'était pas mon ennemi, il était mon ami. Alors cet ange qui est venu, et il continue à le décrire, il dit qu'il pesait 90 kilos. Ce monsieur-là, alors exactement ce n'est pas Jésus. Parce qu'il dit qu'il n'avait pas de barbe. Vous connaissez le signe de la barbe, c'est le signe de la vieillesse. Et l'Éternel n'a pas d'âge. Son visage était rasé. Il n'avait pas de barbe, il avait un teint foncé, il pesait 90 kilos et il avait bien dit. Et vraiment dit qu'il parle d'une voix grave. Et quand vous lisez, quand Frère Branham décrit Jésus, il dit que Jésus pesait de 45 à 60 kilos. Il était un homme court, de petite taille, il était frêle, comme moi ici. Mais ce monsieur, il était géant. Alléluia. Il pesait 90 kilos. Et c'est cet homme-là qui lui a dit, maintenant, va. On vous a dit dans 70 semaines de Daniel ici, on peut encore les lire, que dès que ce monsieur-là est venu, il lui a donné une commission, et il a dit, l'ange du Seigneur m'a envoyé là-bas avec un message. Il a dit, il m'a envoyé vers 3 points de suspension, complétez vous-même, avec l'évangile. Exactement en même temps là, le 7 mai 1946. Alors, qu'est-ce qui se passe le 7 mai 1946, quand cet ange-là vient et il envoie Frère Branham avec le message vers là-bas. Frère Branham dit ceci, que selon la prophétie,
le monde allait être détruit à la Première Guerre mondiale quand l'Armageddon a commencé. Alors maintenant, il a été dans les programmes de Dieu programmé qu'il y a une race de gens qui ne devaient pas participer à la destruction, mais qui devaient recevoir un évangile. Et quel est cet évangile? Un évangile du temps de la fin. Et il faudrait aussi marquer les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi, dans Ézéchiel chapitre 9, si vous lisez les COD, Frère Branham montre que c'est une écriture qui montre qu'on devait marquer les serviteurs de Dieu de front par un homme vêtu de fin lin. Le fin lin là, c'est un vêtement blanc qui est le Saint-Esprit. Un monsieur Saint-Esprit avec une écritoire à sa ceinture pour marquer les serviteurs de Dieu. Et Frère Branham dit que qui sont les serviteurs de Dieu? C'est les Juifs. Et il devait les marquer de front. Les gens qui étaient là, en train de gémir, en train de pleurer pour les abominations qui se faisaient dans la vie. Il avait son fer et son écritoire à la ceinture pour le marquer. C'est pourquoi quand Frère Branham interprète cette écriture, il dit ceci: beaucoup de Juifs qui sont aux États-Unis ne m'échapperont pas. Je les ai poussés. Il utilise le verbe de je. Il utilise le pronom personnel je. Alors là, il engage Dieu lui-même. Il dit, je les ai poussés. J'ai envoyé une persécution par-ci et par-là. Je les ai poussés. Et il dit ceci que j'ai envoyé Mussolini. J'ai envoyé Hitler. J'ai envoyé Staline. J'ai envoyé X-Men pour pousser les Juifs et les persécuter afin qu'ils puissent se retrouver à un endroit et pour qu'ils soient marqués. Dans la marque de la bête. Frère dit que quand il était parti à la ferme, quand on devrait marquer du bétail, on devrait lui donner la tâche de chauffer les fers. C'est lui qui chauffait les fers pour qu'on puisse écrire, marquer sur le bétail, et on écrit avec les fers rouges sur l'animal et on jette du goudron et l'animal est marqué. Et il dit que mon travail était de chauffer et de venir poser la marque. Et exactement, les chauffeurs du fer, les fers rouges qui devaient poser la marque, devaient d'abord commencer avec les Juifs et les faire aussi avec les nations. C'est pourquoi il dit que si on a dit arrêtez, arrêtez d'abord que les 6 hommes ici, que les 6 anges ici, les anges destructeurs qui devaient détruire la terre, qui devaient détruire le monde, puissent ne pas faire quelque chose afin de faire 2 choses. Quelles sont les 2 choses? La première, c'est les serviteurs de Dieu, et la seconde, pour permettre aux ouvriers de la 11e ère, c'est-à-dire les ouvriers de 17 heures, à entrer et recevoir aussi la promesse. Et il donne les paraboles. Et ils sont venus les derniers, mais ils ont reçu un dernier. Et Frère Branham dit que c'est les mêmes derniers. Les Juifs se sont plaints. Ils ont dit, nous avons commencé tous les temps. Alors il a dit, non, c'est moi le maître qui a engagé ces gens-là. Est-ce que, pourquoi je dois vous donner simplement les mêmes deniers pour accomplir la promesse? Alors, regardez maintenant, les ouvriers de la 11e ère, c'est les gens du temps du soir. C'est les gens du temps du soir. C'est pourquoi Frère Branham dit dans les messages, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Si vous lisez, à partir de page 28, 30, 32, il parle d'une église du Nouveau Testament. L'église du Nouveau Testament, l'église du Nouveau Testament qui est constituée, attends, c'est un mystère. Je vais le lire, ok, je suis arrivé. Il dit ceci, page 31, il dit ceci. Le premier, le deuxième, le troisième. Le 4e mystère, c'est celui de l'église du Nouveau Testament, formant un seul corps, composé
dans M. Esler. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous faisons cette réunion, ces meetings des 70 ans? Parce que Frère Branham dit que les chiffres et les nombres et les lettres sont ésotériques et ils sont révélés. Ce sont les chiffres que Dieu utilise dans la mathématique de Dieu. Vous trouverez ici, il parle de 70 ans, il dit que 70 c'est les jubilés. Il parle qu'il y a eu 70 ans que les Juifs ont fait en Babylone. Il parle, il y a eu des 70 anciens dont l'esprit de Moïse est tombé sur eux. Il parle aussi des 70, 70 semaines de Daniel, etc. Si nous lisons dans 70 semaines de Daniel, à partir du paragraphe 189 et 195 et 196, il y a quelque chose de bien là-dessus qui va essayer de nous fortifier pour que nous puissions comprendre pourquoi les 70e anniversaire aujourd'hui. Alors, si vous prenez 70 semaines de Daniel, rapidement, disons, oui, première partie des 70 semaines de Daniel, la dernière partie plutôt, des 70 semaines de Daniel, Frère Branham dit ceci, bon, les 70e semaines de Daniel correspondent parfaitement à ce que les Juifs sont maintenant. Ils sont maintenant dans leur patrie et que l'âge de l'église des nations correspond exactement au temps de la fin et au temps des Nicolaïtes et au temps des Nicolaïtes, au temps de la Odyssée. Combien est proche la venue du Seigneur, combien est proche la fin de toutes ces choses, combien est proche la fin de cet âge et l'enlèvement dès l'instant où il faut commencer la 70e semaine de Daniel, où c'est le temps de l'église et l'église est partie. L'église est partie. Alors, prenez maintenant 195, Frère Branham dit ceci, une déclaration forte. Depuis le moment où Dieu avait fait la promesse avec Abraham, ne manquez pas ceci, depuis le moment où Dieu a fait la promesse avec Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 3, jusqu'au moment où Christ a été rejeté, à l'an 33 après Jésus-Christ, par des Juifs, d'après Galates chapitre 3, verset 16 et 17, et d'après la chronologie d'Ischer, la chronologie des Hébreux, selon Ischer, je l'ai bien dit. Alors comme ça, laissez-moi un peu parler un peu rapidement, parce qu'on me dit que mon temps est terminé et qu'un bon orateur, c'est celui qui doit respecter un peu de temps. Alors, laissez-moi donner simplement quelques références et puis lire. Alors, vous trouverez que ici, selon la chronologie et les 70e semaines de Daniel, quand nous tombons à l'an 1977, ça fera les 70e jubilé. Et Frère Branham dit que le jubilé signifie la montée vers la gloire et le départ pour l'enlèvement. Alors, les chiffres 70 doivent nous interpeller et doivent dire quelque chose. Yes, alors maintenant, cet ange, pourquoi ça correspond avec la mission de Frère Branham? C'est parce que Frère Branham lui-même, c'était un juif. Dans le message voir Dieu, il dit que ma première naissance, je suis né comme un Irlandais. Mais la seconde naissance, je suis né et je suis un juif. Et un véritable juif, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Et puis les juifs ne croient qu'à leur prophète. Et un prophète ordinaire ne peut pas aller chez les juifs. Frère Branham dit qu'il est le premier prédicateur à prêcher des messages et des messages dans les synagogues juives aux États-Unis. Alors, aucune personne de nation n'a jamais parlé aux juifs comme ça. Il n'y a que Frère Branham seul, le prédicateur qui est entré dans les synagogues
il démontre que Joseph, il a croisé ses frères. Il a croisé ses frères, pas en Israël, mais en Égypte. Quand ses frères sont venus la première fois, pour venir les voir, son cœur était attaché à Benjamin, qui était le type de 144 000. Et il a envoyé la seconde fois ses frères pour aller chercher son jeune frère. Dès que Benjamin est venu, Joseph s'est révélé parmi ses frères. Mais auparavant, il parlait hébreu. Et pourtant, il était un juif. Et il connaissait parler l'hébreu. Il connaissait parler Zoé, Paralekonia, Moure, Kenos, Logos, Agapao, et tous ces mots-là hébreux, il les connaissait pendant qu'il parlait dans une langue étrangère. Et vraiment, on dit ceci, paragraphe 70, 70e semaine de Daniel, deuxième partie, il dit ceci: voilà qu'un jour, son frère est venu, ses frères sont venus le visiter. Regardez bien, nous connaissons l'histoire. Il a mis un petit lien là-dedans pour qu'il ne puisse pas s'apercevoir. Et il faisait semblant qu'il parlait, qu'il ne connaissait même pas l'hébreu. Il ne connaissait pas leur langue. Pendant qu'il parlait dans leur langue, il connaissait l'hébreu. Alors qu'il était un hébreu lui-même. C'était leur frère. Et qui était venu. Et ils ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, il était ce prince puissant. Suivez maintenant, il dit que, et en ce moment même, c'est-à-dire, ce moment même, Christ visite l'Égypte. Il guérit les malades parmi eux. Et tout. Et ils ne reconnaissent pas qu'il est ce même Messie. Christ. Tant aujourd'hui, Christ, c'est la parole de Dieu ointe dans un homme. Christ visite l'Égypte. Il guérit les malades. Il prie pour les malades. Il fait leur discernement. Et les Juifs ont dit, si tu fais ça ici chez nous, une nation naîtra dans un jour. Et la nation est née. Et pour terminer, Frère Branham dit, dans paragraphe, page 35. Page 35, dans le message, dans l'exposé de cette année de l'Église. Je vais lire un peu ici au milieu. Cette même chose glorieuse est sur le point de nous amener à Apocalypse 11 et montrera nous amènera à des témoins, ces prophètes Élie et Moïse, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes maintenant prêts pour cela. Tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même, les gens des nations les ramènera tout droit aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. Pour que l'évangile puisse aller aux Juifs, il faudrait les gens des nations. Maintenant, une nation qui est en même temps un Juif. Et dès qu'il amène le message, parce que Malachie 4, c'est un ministère vice-versa. C'est un ministère qui amène le cœur. On dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur au singulier des enfants à leurs pères. Et Frère Branham a accompli ce ministère vice-versa, ce ministère réversible. Il est parti chez les nations et il est parti aussi chez les Juifs. Alors, dès qu'il a accompli cela, avant qu'il ne puisse accomplir cela, qu'est-ce qui s'est fait? Parce que Élie vient 5 fois. Frère Branham dit que Élie vient 5 fois. Et la 5e venue de lui devrait s'accomplir en Apocalypse 11 avec l'Élie de cet âge qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et avant d'aller chez l'Égypte, comme Josué, il devait croiser un ange. Et quel est cet ange-là? Les capitaines de l'armée céleste. Et Frère Branham dit que Josué, avant de traverser le pays, il a attrapé les capitaines et il l'a bouffé. Et dès qu'il l'a bouffé, le capitaine de l'armée céleste est entré en lui. Il est devenu un avec ses capitaines. Maintenant,